Alors, Monsieur Froki, Oui, bonsoir à vous. bonsoir. Comment tu vas? J'espère que ce n'est pas Zagabombo. Bien sûr que c'est lui. Bon, moi-même, je viens de J'espère que ce n'est pas lui. ouais, chez lui, donc il a entendu toute l'annonce alors. Bravo, merci. Zagabombo. C'est comment? Zagabombo. C'est comment, mon frère? L'artiste international. Il est avec nous. Zagala, chers amis, tapotez le live. Voduna Toto. Mais d'abord, la première question que nous allons lui poser, il doit nous expliquer c'est quoi Voduna Toto. Et voilà, c'est quoi Voduna Toto, monsieur Zaga? Dites-nous ça d'abord. Les gens veulent savoir. Bon, Voduna Toto, c'est un nom que j'ai pris depuis des années. Hein. Et en fait, quand tu vas en prison au Togo, Oui. et qu'on te met dans ton bâtiment, par exemple si tu es dans bâtiment C ou bâtiment A ou bâtiment D ou bâtiment tout. Donc du coup, normalement c'est des cellules qui doivent prendre à peu près une vingtaine de personnes. Normalement même pas, mais sauf que dans les cellules comme ça, on peut mettre 180 personnes. 80 personnes. 180 personnes. Okay, au lieu de peut-être une vingtaine de personnes. Et à partir de 16 heures, tout le monde rentre dans sa cellule. Et c'est parti pour le lendemain à 7 heures. Donc tu rentres pour dormir à 16 heures, tu te lèves à 7 heures du matin. Mais attendez, monsieur Zagabombo, vous avez fait la prison une fois au Togo? Non, j'ai pas fait la prison, mais je connais. Ok. D'accord, allez-y. Donc du coup, quand tu rentres dans ta cellule à 16 heures jusqu'à 7 heures du matin, tu n'es pas libre de sortir pour aller faire pipi. Donc tu dois faire pipi devant les gens, tu dois faire caca devant les gens. Et il y a un seau d'eau, un seau qu'on appelait un seau de cube magie à l'époque là. Tu vois les gros seaux de cube magie là à l'époque là. Ouais. On prend ça, on met ça au milieu de la cellule et tout le monde chie dedans. Quand tu as envie de chier, tu chies devant tout le monde. Quand tu as envie de... Et tout le monde subit l'odeur. Hein. Donc, quand vous passez de 16 heures jusqu'à 7 heures du matin, imagine tous ceux qui vont vouloir chier, épicer, tout ça. Donc, c'est une odeur pas possible, tu vois. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours choqué parce que j'ai plein d'amis qui sont allés en prison et que je suis allé visiter et tout. Et le seau d'eau là, on appelle ça Voduna Toto. Voilà. Ce qui veut dire que même si tu es fort, comment, même si tu es ministre, même si tu es milliardaire, si tu viens devant ce vaudou là, toi-même tu es obligé de respecter le seau là. Parce que le seau là, quand tu es nouveau, c'est toi qui dois prendre ça pour aller laver le matin et décharger ça. Tu comprends, non? Donc, la torture psychologique. Voduna Toto, tout le monde a peur de Voduna. Tout le monde a peur de Voduna Toto. Et c'est pour ça que j'ai pris ce nom-là. Je suis en fait le gars... Donc, je suis le gars qui fait peur à tous ceux qui leur fait peur. Tu comprends, non? Voilà. Ouais. Vous êtes le gars là qui fait peur à la dictature, à l'oppression au Togo. Voilà. Vous savez, pour la petite histoire, si j'ai posé la question, c'est parce que au début, quand j'ai commencé ces lives là sur le Togo, quelqu'un m'a approché par téléphone et m'a dit, tu sais, ce monsieur-là qui est derrière, devant le mouvement M66, tu vois les noms qu'ils se donnent, non, c'est des prisonniers en réalité, c'est des anciens prisonniers. Il ne faut pas leur faire confiance. Monsieur Joël, je sais que vous êtes quelqu'un, le gars il a essayé de m'amadouer, il a dit, vous êtes quelqu'un de très intelligent, il faut pas, je vous dis, c'est pas des gens honnêtes, c'est des gens qui ont fait tellement de prison, c'est des criminels, c'est des ceci, c'est des cela. Et il a dit, s'il te plaît, faut te demander, c'est quoi Voduna Toto là? Tu vas comprendre que en réalité, ce sont
C'est des anciens prisonniers. En réalité, ils ont fui le Togo et ils sont en train de raconter ce qu'ils veulent sur le Togo. Et Mais toujours... mais ils ont même dit savez... que ils ont même dit que j'ai déjà fait la prison. Mais tu sais, quand tu fais la prison dans un pays, on te sort ton casier, hein. C'est pas la magie, hein. Moi, mon casier judiciaire est clean, hein. Et puis, je bosse dans un truc ici en France que si t'as un casier qui n'est pas propre, tu peux jamais bosser là-bas. Donc, ça, c'est des conneries. Encore que, on ne peut même pas faire confiance au casier du Togo, puisque le Togo ne respecte pas les droits, rien du tout. Donc voilà, nous sommes dans un état de non-droit. Donc je sais pas pourquoi. Non, mais c'est les gars du régime qui sont venus. Les gars du régime sont venus sur Internet et venir raconter n'importe quoi, que moi j'ai déjà fait la prison. Et telle année que j'avais fait. Ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit la même chose. Oui, mais ils m'ont dit la même chose. C'est des conneries, c'est des conneries. Moi, si j'ai fait la prison, ça veut dire que le temps que moi j'ai fait la prison, là, il y avait personne dans la prison, quoi. Si quelqu'un a fait la prison une seule fois, forcément il a les co-détenus qui vont dire que oui, il était avec moi j'étais avec lui. Ouais. Donc c'est eux qui disent, c'est des conneries. Ou bien j'avais fait la prison quand il y avait personne. J'étais le premier prisonnier de la prison. Le Togo a libéré. Aujourd'hui, monsieur Zagabambo, heureux quand même de vous retrouver parmi nous. Alors, par rapport à ce téléthon, dites-nous quelque chose. Bon, le téléthon, ça commence... bon, déjà quelques jours avant, on a réussi quand même à rassembler à peu près 25 000 euros. Hein, quelques jours avant le jour J, aujourd'hui nous sommes le 28 et c'était le lancement aujourd'hui et pour te dire la vérité, moi je suis pas satisfait, pas du tout, je suis plutôt déçu parce que si quelques jours avant le jour du lancement, on a pu rassembler 25 000 et le jour J même, on n'a même pas fait 3 000 ou bien 5 000 euros. Je pense que moi, la dernière fois, j'étais monté dans le live de l'un de nos confrères qui était énervé, qui disait, ouais, Zaga, il y a des gens qui disent que l'argent là, ne cotisez pas, n'ayez pas confiance à Zaga et que Zaga, il va disparaître avec l'argent. Comme si l'argent, on a une fois cotisé de l'argent et que c'est moi qui contrôle l'argent. Moi, je n'ai jamais voulu même être devant quoi que ce soit ou bien avoir la main sur une cotisation ou bien avoir le contrôle. Je n'aime même l'argent, tout ce que tu vois là. Je n'aime même le M66, la cotisation de M66, je n'ai jamais vu le compte bancaire. Je ne connais même pas l'accès. Je ne suis rien du tout dans tout ça là. Moi, je ne suis que le porte-parole de M66. Quand il y a des gens qui viennent me dire, ouais, il y a telle personne qui est en prison, sa femme a besoin de temps et qu'on doit soigner tant, on doit opérer tant, on doit faire ci, on doit faire ça. Moi, je prends ça, j'envoie ça au gars qui s'occupe de ça. Je lui dis, voilà, Kodjovi, Mokonzi et tant, voilà telle personne qui a tel problème. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la caisse? Ils disent, ah, on peut faire ci, vu que là, on a fait partie tant, vu qu'on a loué, on a fait tant, voilà, je vais pas tout dire. On peut faire ça, on peut faire ci. Et avec le petit sou là que les Togolais ont cotisé. L'argent que les Togolais ont cotisé là, c'est 70 000 $. En 6 mois, on a pris 70 000 $ là, la moitié de 70 000 $ pour faire le combat là que nous faisons depuis 6 mois avec tout ce qu'on a eu à faire. Et malgré ça, il y a encore les Togolais qui sont là pour dire que c'est de l'escroquerie, c'est de pourquoi cotiser, pourquoi... Si les Togolais veulent, faut pas qu'ils cotisent. Mais quand on les appelle de sortir, qu'ils sortent. Le 6 là, si tout le Togo était sorti là, est-ce qu'on allait cotiser? C'est terminé. Merci beaucoup à vous. C'est ça 26, la vérité. Le 26 et le 27 et le 28, si les Togolais étaient sortis massivement, est-ce qu'on allait cotiser? Vu que les Togolais ne sortent pas massivement,
Donc, ça a créé beaucoup de dommages collatéraux. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas rassemblés beaucoup quelque part, on a arrêté beaucoup de personnes, il y a beaucoup qui sont blessés, il y a beaucoup qui sont morts. Donc maintenant, on a besoin d'argent pour déjà commencer à soigner les gens et commencer aussi à organiser les gens et à sensibiliser les gens et à aider les gens et à faire. L'argent est le nerf de cette guerre que nous sommes en train de mener. Et Faure Gnassingbé sait très bien que si on a les moyens financiers, on peut lui tenir terre pendant des années ou des mois et des mois et des mois. Et c'est pour ça qu'il a envoyé des gens pour venir injecter ça dans la tête des gens pour dire que oh, c'est de l'escroquerie pour que la lutte n'ait pas d'argent. Et quand une lutte n'a pas d'argent, peut-être que ça va se faire. Mais ça va être très difficile parce que l'histoire du Népal et l'histoire du Togo, c'est pas la même chose. Du Madagascar, c'est pas la même chose. Ils se sont levés en 3 jours. Ils n'ont rien cotisé. Ils ont appelé les gens. Les gens sont sortis. Point barre, c'est fini. Et on l'a fait aussi au Togo, le 6, sauf que tout le monde n'est pas sorti. Et c'est comme au Cameroun. Il y a des gens qui arrêtent, hein, les civils, qui arrêtent les manifestants pour donner aux policiers. Tu vois? Et au Togo, il y a des gens quand même qui sont là, qui vivent la misère que tout le monde vit et qui sont là en train de dire, oh, il y a les gens qui sont en Europe là-bas en train de vous envoyer pour vous sortir, on vous envoie à l'abattoir, hein, ne les suivez pas, alors qu'eux-mêmes vivent la même misère. Donc, ce qui veut dire que le problème est que, le problème au Togo, on a un peuple, une bonne partie du peuple qui disent qu'ils ne font pas la politique, mais qui mettre des virus dans la tête des gens pour dire non, ne sortez pas, ils vont vous tuer pour rien. La politique, il faut jamais avoir confiance aux politiciens. Personne ne doit mourir pour un politicien. Ça, c'est un virus qu'on met dans la tête des gens. Il y a le GOAT qui dit, Monsieur Zagabombo, ne vous inquiétez pas. Nous, il y a plusieurs personnes qui sont en Afrique qui ont du mal à envoyer. Il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure également que les gens s'attendent à la fin du mois pour contribuer massivement. Et le découragement n'est pas au rendez-vous puisque nous avons choisi faire cette lutte-là, nous avons choisi aider ce peuple-là à mettre fin à la dictature, à l'oppression. Nous allons faire notre devoir et nous demandons aux uns et aux autres de faire également leur part. Ce qui est sûr certain, nous, on ne se découragera jamais. Donc, le peuple togolais doit se mettre de notre côté, doit sortir massivement, doit contribuer à ce téléthon-là pour que nous puissions mettre fin à cette dictature. Il n'y a pas de découragement, chers amis. Moi, là, mon frère, je t'explique un peu le truc. On ne tape pas un cheval pour qu'il chie. Quand tu tapes un cheval, c'est pour qu'il court. Mais quand le cheval lui-même demande à ce qu'on le tape avant qu'il ne chie, mais il sera constipé. C'est pour ça, moi, je dis, moi, je fais cette lutte parce que je dois la faire. Mais je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Parce que la réalité elle-même, elle est sur le terrain. Et tout le monde voit. C'est pas moi qui va venir convaincre, qui a un Togolais convaincre ou bien forcer quelqu'un. Non, moi je suis pas dans ça. Moi je fais cette lutte pour ceux qui sont conscients et c'est ça qui me donne le courage. Sinon, tous ceux qui sont là, c'est ça que je suis en train de te dire qu'il y a une partie des Togolais qui disent qu'ils ne font pas la politique et qui découragent ceux qui sont révoltés alors que eux-mêmes ils sont pire. Ils sont dans un gros problème. Ils n'arrivent même pas à manger. Ils n'arrivent même pas à nourrir leur famille. Mais ils découragent les gens à sortir quand même. Tu vois? Et maintenant, quand les gens sortent, on met les militaires pour les frapper, les tabasser. On met encore les miliciens pour les tuer. Mais les mêmes militaires qu'on met sur la route pour tuer les gens et taper les gens là, ils sont même dans le problème que nous sommes en train de dénoncer. Tu comprends? Donc, le problème du Togo, il est très profond et très sombre. Tu vois? Donc, c'est psychologique, c'est spirituel, c'est quoi? Je sais pas. Mais, Dieu merci, il y a une bonne partie qui est quand même consciente. Et moi, avec eux, on ira jusqu'au bout. Les gens qui vont nous joindre, il n'y a pas de souci. Les gens qui vont continuer de faire les bêtises alors qu'ils voient la réalité dans le pays, mais qu'ils continuent. Mais c'est leurs enfants, leurs descendants qui vont payer. Tant que cette dictature dure, tout le monde va payer les pots cassés. C'est pas nous. En plus, moi, je suis en Europe. Moi, je suis en Europe et malgré que je suis en Europe,
j'ai mis ma vie en danger. Il y a d'autres aussi qui disent, ouais, c'est pour de l'argent qu'ils font la lutte, alors que les mêmes personnes qui disent ça, là, moi je te le dis, hein, les mêmes personnes qui disent ça, là, même si on leur donne 5 000 € par jour pour faire ce que je suis en train de faire, mettre ma vie en danger où je ne peux plus aller en Afrique, tu imagines que je peux arriver en Côte d'Ivoire demain, on va me prendre, on me traduire, je donne mon nom partout, mon nom est rouge partout. Donc eux là, que tu vois, qui disent des conneries comme ça là, même si on veut les payer 10 000 € par jour pour faire ce que je suis en train de faire, ils ne le feront jamais. Je connais très bien beaucoup de Togolais. Mon frère, même aujourd'hui, je suis allé voir quelques connaissances à moi et je leur dis, mais vous avez cotisé pour $1, 1 euro, 1 euro. Il y a un qui me dit... Excusez-moi, monsieur Zaga, excusez-moi, il y a Goth qui dit, est-ce qu'on peut participer à ce GoFundMe par carte bancaire? Bien sûr. Chers amis, expliquez à monsieur Goth comment il peut faire, s'il vous plaît. Expliquez-lui. On a besoin d'argent. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur Zaga. J'ai vu quelques Togolais et puis je leur dis, ici dans la diaspora, hein, je leur dis, mais est-ce que... j'étais allé juste pour un business, tout ça, voilà. Et je leur ai dit, ah, est-ce que vous avez cotisé? On a demandé à tous les Togolais de cotiser $1, 1 euro, 1 euro. Il y a un qui me dit, oh, on a cotisé beaucoup avant, ça n'a rien changé. Tu vois? Et c'est une personne, c'est un monsieur qui a presque 45 ans qui dit ça. Qui dit, oh, je lui parle, je dis, on demande aux Togolais de cotiser 1 euro, 1 euro, 1 dollar, 1 dollar. Il dit qu'on a cotisé ça depuis des années, ça n'a rien changé. Laissez les trucs là. Un vieux monsieur. Tu vois? Donc, imagine. Et il une honte pour l'Afrique. Une honte pour l'Afrique, ce monsieur. Et il disait ça pour l'Afrique. Il disait ça devant ses employés, devant ses enfants et devant sa femme. Vous voyez? Tu vois? Vous voyez? Et quand je suis parti, quand j'ai fini de prendre ce que j'ai fini de faire mes affaires, je suis rentré dans ma voiture et je partais à la maison. J'étais dans ma voiture et je réfléchissais et je pensais à ça. Je te dis, ça m'a mis un gros coup dans la tête. Et je sais que la plupart des Togolais dans la diaspora pensent comme ça. Et la plupart même, le pire, qui sont au pays, qui sont au Togo, qui vivent la misère matin, midi, soir, pensent aussi comme ça. Et c'est déplorable. C'est une seule petite partie de la population qui avait eu le courage de sortir le 6, 26, 27, 28 et tu as vu ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Imaginons si tout le peuple même, je te parle de 80% de la population se met à sortir. Mais c'est terminé, c'est terminé. Le 8 décembre, est fini. Le 8 décembre, c'est fini. Et on met un respect dans le pays où le pays va vraiment profiter aux Togolais, où il y aura une constitution où personne ne viendra encore faire plus de 10 ans au pouvoir. Un truc qui est très simple, très facile à comprendre. Tu n'as même pas besoin d'avoir le niveau CP1 pour comprendre ça. On te parle de ton pays et l'avenir de ton pays. Toi, tu n'as rien à foutre. Et toi-même, tu es né dans cette misère-là. Tes parents t'ont eu dans cette misère. Toi-même, tu viens de faire des enfants qui vont grandir aussi. Eux aussi vont venir faire comme toi. Et c'est ça qui fait que le Togo ne change pas. C'est ça qui fait que le Togolais ne change pas. Ce monsieur, lui, il est déjà en Europe. Comme si les Européens avaient réagi comme lui, là, ils allaient construire l'Europe. Ce monsieur, il est en Europe, il s'en fout de l'Afrique. Il n'a rien à foutre, il n'a rien à scier de ses frères qui souffrent en Afrique. Comme si les Européens étaient comme lui. L'Europe ne serait pas comme ça, la France ne serait pas comme ça, et lui, là, il va se plaindre là-bas. Il faut lui dire ça de ma part. Il faut lui dire que Joël dit que lui, il est une honte pour l'Afrique. Parce que ce que ces gens-là oublient, là, si les Européens, les Américains, les Chinois, les Japonais, les Russes avaient fait comme eux, leur pays ne serait pas à ce niveau-là, où eux sont obligés de quitter l'Afrique pour aller les rejoindre. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Et aujourd'hui, c'est un devoir pour nous de construire nos pays.
C'est un devoir pour nous de construire nos pays, chers amis. Nous avons la responsabilité de développer nos pays, de créer des conditions favorables pour nos enfants. C'est un devoir. Contribuons massivement à ce téléthon, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Je vais te dire un truc. Hein. La plupart qui subissent l'injustice au Togo, c'est les gens de la diaspora. C'est que, en fait, beaucoup de nos papas, nos mamans, nos grands soeurs, nos grands frères viennent ici en Europe, qui travaillent, cotisent de l'argent, ils envoient, on achète des terrains pour eux, ou bien ils vont au pays, ils achètent des terrains, et ils reviennent encore pour travailler, pour dire, bon, je vais retourner pour aller construire un truc. Arrivé, ils voient que son terrain est pris par quelqu'un. Il va commencer à dépenser l'argent sur un terrain, et l'argent même qu'il va dépenser même, hein, l'argent qu'il va dépenser à la justice, les commissaires, les mafieux, les trucs comme ça là, va dépasser même le prix du terrain. Et tout le monde dit ça. Il y a même d'autres même qui construisent une maison sur le terrain et d'un coup on voit quelqu'un qui dit que non, le terrain, lui il avait acheté ça avant et on prend le terrain et les gens de la diaspora là, ils subissent plus que même les gens qui sont là-bas. Tu vois, les gens de la diaspora ramassent des choses, achètent des portables, achètent des trucs, les marchandises, ils envoient au Togo, on les taxe avec l'OTR, avec beaucoup, pour sortir une voiture, c'est près de 900 000. Tu achètes une voiture à 1000 € ici, tu envoies au pays pour pouvoir faire sortir ça et puis avoir un truc, on va te dire de donner la voiture à 1000 € ou bien à 900 000. Ce qui veut dire que le dédouanement même de la voiture est plus cher que la voiture elle-même et le transport. Et si la plupart de la jeunesse togolaise vivent bien, quand je dis bien, mieux arrive à manger au port, c'est grâce à la diaspora. C'est grâce à la diaspora. C'est les gens qui envoient toujours l'argent au pays. Mon tonton est malade, mon cousin est malade, ma femme est malade, mon enfant est malade. Toujours tu reçois que des messages comme ça. On demande à la même diaspora de faire un geste pour une fois de bon, pour que cette lutte ne s'arrête pas. Parce que le truc de Faure Gnassingbé et son régime, ils veulent éteindre le feu complètement de cette lutte pour que ça s'arrête. Parce que c'est toujours ce qu'ils sont en train de dire depuis en juin. Ils sont en train de dire que, oh, tu vas voir, l'argent là qu'ils ont cotisé, ils sont en train de faire le bruit, ils bougent, ils vont partir. Ça va finir bientôt. Cette lutte ne va aller nulle part, tout ça. Et on arrive à mettre ça dans la tête des gens que la lutte là n'ira nulle part. Et les Togolais se découragent alors que c'est là maintenant même que vous devez vraiment démontrer à Faure Gnassingbé que la diaspora est déterminée à apporter un soutien à ceux qui sont sur le terrain. Et ceux qui sont sur le terrain aussi vont démontrer aussi à ceux qui sont dans la diaspora qu'on est ensemble en télépathie et union et on dégage Faure Gnassingbé. Au lieu de ça, il y a quelques farfelus de moutons qui passent leur temps sur les réseaux en train de dire, vous-même vous êtes sur les réseaux et vous dites aux gens de sortir, vous-même venez, on va sortir. Ça, c'est de la lâcheté. Quand quelqu'un te dit, quand déjà même, un gars qui dit qu'il défend Faure Gnassingbé et qui est sur les réseaux, qui demande, si tu es garçon, il faut rentrer au pays, c'est une menace parce qu'il sait que son président, c'est un dictateur. Sinon, normalement, s'il y a la loi, tu rentres au pays. On te convoque. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et la dictature, elle est un peu partout comme ça en Afrique. Et c'est des fois, quand je vois l'histoire du Cameroun, c'est à peu près comme le Togo. C'est un peu partout comme ça en Afrique. Comment un président qui a 92 ans est encore réélu et on dit qu'il a gagné, la personne même qui a proclamé, hein, la personne qui a proclamé que Paul Biya a gagné, lui il a 83 ans. Le président qu'on dit qu'il a gagné a 92 ans. 92 ans. C'est que il y a, c'est quoi le problème de l'Afrique, c'est quoi? Merci à vous. Je comprends pas. Je comprends pas. Tu vois? Et des fois, quand tu es là, tu dis, mais comme moi, si je dois renaître... Comment peut-on si défendre quelqu'un qui a 92 ans? Écoute-moi bien, si c'est vrai qu'il y a la réincarnation dans le monde vraiment, si moi, je dois renaître en Afrique, je préfère être brûlé en enfer. Je te dis la vérité.
Mais c'est incroyable. Non, Si écoutez, vraiment... écoutez, je vais vous dire. Écoutez, monsieur Zaga, je vais vous dire, ne dites pas ça, ne dites pas ça. Vous savez, Non, il y a quelque chose. non. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. C'est un jeu. C'est profond, c'est profond. En tout cas, je vous comprends. Aujourd'hui, chers amis, chers amis, moi, nous sommes prêts, je vous le dis, en ce qui me concerne, s'il faut renaître pour faire ce combat-là contre Foya Singbe, contre la dictature en Afrique, je vais le faire encore de façon indéfinie. Je vous le dis, s'il faut renaître en Afrique pour continuer ce combat, je vais le faire encore et encore. Aujourd'hui, je vous le dis, chers amis, chers Togolais, si vous n'êtes pas capable de vous lever pour laver ce pays, pour toiletter le Togo, pour un Togo nouveau, renouvelé, vous ne méritez pas d'être appelés des Togolais. Si vous n'êtes pas capable de mettre fin à cette dictature, c'est que vous ne méritez pas d'être appelés des Togolais. Et comme je sais qu'il y a des Togolais braves, honorables, c'est pour ceux-là que nous faisons la lutte là. Je vois Madame Amavi, une dame qui n'est même pas allée à l'école. Elle n'est pas lettrée. Regardez ce qu'elle fait sur les réseaux. Je vois la dame Koumaï. Il faut l'écouter. Il faut écouter ses vidéos. Moi, je fais cette lutte pour ceux-là. Parce qu'à chaque fois, quand je tombe sur leur contenu, ça me donne de l'envie, ça me donne de la volonté. Lorsque je vois Zaga Bambo et qu'on me dit qu'il est un Togolais, je suis fier de me battre aux côtés d'un monsieur comme ça. Lorsque je vois Madame Lolita qui est toujours là à me donner du carburant, lorsque je vois On Love et tous les Warriors, et Zigzag, Gattuso, Zokrono, je ne peux même pas citer. Il y a tellement d'Africains honorables. Et à vous, chers amis, je suis prêt à donner mon existence. À chaque fois que je suis avec vous, je vous le dis, je vous le garantis, dans la vérité, dans la justice et dans le droit, je suis prêt à le faire encore et encore. Jusqu'à la fin de cette dictature. Et d'ici aussi, chers amis, sachez-le, ce téléthon-là, partagez ça massivement. Monsieur Zaga, vous savez, avant votre arrivée ici, Madame Lolita et moi, on disait, est-ce qu'il ne faut pas aussi contacter ces stars-là que nous connaissons pour qu'ils puissent nous aider, donner leur voix pour ce téléthon? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelle star? Vous aussi, vous êtes un artiste déjà. Nous avons Didier Drogba, nous avons Samuel Eto'o, nous avons... Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Samuel Eto'o, il soutient Paul Biya. Adebayor soutient Foya Singbe. Tous les grands joueurs là que tu vois, c'est des dictateurs aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je voulais même parler d'Adebayor. Adebayor ne peut pas dire qu'il soutient Foya Singbe. C'est une honte, cher ami. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tout ça, c'est la dictature. Mais comment Eto'o fils, lui-même qui est né en Afrique, au Cameroun, qui arrive à sortir du Cameroun et qui vient en Occident, qui joue ici et puis gagne des milliards, mais peut soutenir un Paul Biya? Mais ça veut dire que, ou soit il a peur de sa vie, ou soit il est obligé de soutenir Paul Biya pour pouvoir rester dans le pays. Même chose aussi pour Adebayor aussi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc Adebayor soutient Foya Singbe. Aïe. Toi aussi, qu'est-ce que tu racontes même? Et Eto'o fils, mon Eto'o là, Eto'o soutient un président de 92 ans. Afrique, mon Afrique. Afrique, mon Afrique. Chers amis. Tu vois, beaucoup de stars que tu dis là, beaucoup de stars dont tu parles là, hein, ne feront rien pour le peuple togolais. Est-ce qu'il y a seulement Adebayor qui est au Togo? Il y a beaucoup de grands joueurs au Togo qui gagnent très bien leur vie. Ils peuvent même faire des dons anonymes, en cachette. Ils ne le feront jamais parce que eux tous veulent être du côté du pouvoir. Je te le dis.
Tu vois un peu? Afrique, mon Afrique. Il n'y a aucun joueur. Écoute-moi bien. On va faire vraiment. Attends d'abord. Monsieur. Attends d'abord. Il n'y a aucun joueur. Hein? Il n'y a aucun joueur au Togo qui est opposant. Aucun. En tout cas, visiblement, il n'y en a pas. Aucun, je te parle, laisse à débat. Il n'y a aucun joueur au Togo qui soutient l'opposition ou bien qui soutient... Les joueurs internationaux, là, mais eux, ils n'ont rien à voir avec l'équipe nationale, je ne sais pas. C'est des internationaux. Ils peuvent dénoncer la dictature, ils peuvent dénoncer l'oppression. Pourquoi ils ne le font pas? Ils sont même fiers même d'aller saluer le président. Je te dis, il n'y a aucun joueur. Le Togo, les Togolais sont livrés à eux-mêmes. Toi, tu ne comprends pas. Je dis même les hommes d'affaires au Togo qui gagnent leur vie à travers leur business, leur propre business là, ne sont même pas prêts. Mais pourquoi tu parles d'Adebayo? Adebayo, c'est rien. Il ne va rien faire. Lui-même, c'est une victime dans le système. Il va faire quoi? Adebayo, moi, j'ai une vidéo ici où Adebayo lui-même dit, vous me demandez de développer le football togolais alors qu'il n'y a aucune infrastructure au Togo. On n'a même pas de stade. Lui-même, il a dit, après avoir soutenu Fort, lui-même, il a dit ça. Donc, c'est pour te dire que tout le monde est conscient. Il a dit, je ne dénonce pas le régime, mais bon, il y a... Donc, tu comprends. Il a dit, je ne critique pas le régime, mais... Mais, soyons dans la réalité, il n'y a aucune stratégie, aucune infrastructure, il n'y a même pas de stade, et vous voulez développer le football. Lui-même, il a dit, parce que tout le monde est conscient du mal profond que le Togo a, mais personne ne veut aider le Togolais. Et les Togolais pensent que c'est Zagabambo, ou bien le M66, ou bien telle personne qui va les sauver, alors que nous sommes juste là pour la mobilisation et la conscientisation et donner de la force aux gens à pouvoir se lever ensemble. Nous ne sommes en aucun cas un leader politique, on ne veut même pas être politicien. Nous ne sommes que le canal sur lequel les Togolais vont se rassembler avec tout, voilà, ensemble, et évoluer. Et les gens sont là, oh, Zaga, c'est d'ailleurs, M66, oh, vous avez confiance à lui, vous avez, oh, si c'est oh, il y a même les gens qui disent, si c'est telle personne qui va être président, vaut mieux garder Faure Gnassingbé. Tu vois tellement le désespoir est dans le sang. Pause musicale, chers amis. Africa. Je vous dis, lorsqu'on me dit que les joueurs, eux tous, soutiennent des dictatures, cela me brise le cœur. Qu'est-ce que Eto'o aujourd'hui n'a pas? Qu'est-ce que Eto'o n'a pas eu? Et aujourd'hui, il doit soutenir M. Paul Biya, président de 92 ans. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Oh, quel dommage! Oh, quel dommage! Alors que Eto'o lui-même pouvait être président au Cameroun. Adebayo lui-même peut être président au Togo. Mais c'est ça que je ne comprends. Mais regarde George Weah. Il a démontré dans son pays que il est un joueur qui a non seulement eu le ballon d'or, il a non seulement été président, il a fait ses 2 mandats, et il est parti, il a donné le bon exemple. Mais les autres joueurs de Boucantier, là, qui veulent tout le temps être, parce que ils n'ont jamais su que peut-être un jour ils auraient de l'argent. Qui peut avoir peur de papy de 92 ans? Qui peut même... C'est-à-dire le problème là. On dit même, et toi, faire campagne pour Paul Biya. Bon, ça, je ne sais pas. Divinson, je ne sais pas. Et toi, a fait campagne pour Paul Biya. Et c'est ceux-là qui... vraiment, vraiment. Et c'est le même régime là qui compte. Écoute-moi, hein. Écoute-moi. Tu sais,
c'est le même système en fait comme au Togo. Écoute-moi, il n'y a pas un seul joueur qui a plus de problèmes que Adebayor et Eto'o dans leur pays. Eto'o, c'est un joueur qui est expérimenté dans le football, qui veut faire quelque chose pour apporter un nouveau truc dans le football camerounais, mais il est empêché par le système du Cameroun. C'est pour ça qu'il y a eu tout le temps des scandales, les scandales Fekafou, toi, eu des problèmes avec le président de la fédération. Mais il soutient quand même la tête qui fait tout ça. Adebayor aussi est persécuté dans son pays. Quand elle veut même aller au stade, il y a un ministre qui dit non, faut pas qu'il va garer sa voiture ici. Faut pas. Alors, quel ministre? On te parle d'Adebayor, man. Moi, je dis toujours, respect à Adebayor qui a joué au football, qui a apporté la joie. Non, mais étant donné que eux-mêmes, je vous dis, monsieur Zaga, le problème, c'est qu'ils ont vendu leur âme au diable. Sinon, ils ne peuvent pas. Je vous dis, je préfère mourir que de soutenir une dictature juste à cause je sais pas, parce que je suis star, voilà, je ne ferai jamais ça. Je préfère, écoutez, lorsque vous vendez votre âme au diable, lorsque vous soutenez une dictature, c'est vendre votre âme au diable. Un ministre peut lui dire, non, il ne faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Mais une dictature, il faut la combattre. Il faut la combattre jusqu'à ce dernier retranchement et mettre fin à la dictature. C'est le seul combat noble que nous pouvons faire dans nos pays. Chers amis, c'est un... Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de choses que nous reprochons à ces Européens, à ces Américains, mais écoutez, ils ont construit chez eux. Que faisons-nous? Monsieur Zaga, aujourd'hui, il est à l'aise en France parce que les Français ont construit le pays. Bon, il y a des gens qui vont dire, ce sont nos ancêtres qui ont fait ceci, ce sont nos ancêtres qui ont fait cela. Écoutez, s'ils n'étaient pas disciplinés, organisés, mais ils ne vont pas y arriver. On ne construit jamais un pays, une nation dans l'anarchie. Et nous avons besoin de discipline. Nous avons besoin de mettre fin à la dictature. Regardez en France, j'ai vu un général la dernière fois démissionner parce que lui n'est pas d'accord avec la politique de Macron. Il a démissionné. Il n'a pas tenté de renverser le pouvoir. Hein. Il n'a pas tenté de faire un coup d'État. Il a démissionné. Cela veut dire quoi? Il respecte les lois et les textes de son pays. Mais chez nous, là, c'est des coups bas. C'est le mensonge, c'est la manipulation. C'est pour ça que je nous demande d'écouter ensemble cette musique. Africa. Merci beaucoup, chers amis. Monsieur Charles Kamba, je n'ai pas encore téléchargé. Voilà, une musique togolaise qui parle de ça, qui interpelle ainsi l'Afrique. Vous venez de me parler de King Messan. Je ne sais pas, je vais voir, je vais vérifier après et puis je vais télécharger et nous jouer. Tu peux jouer Agboti, Abloré. Non, si vous avez, allez-y, jouez. Je n'ai pas tout sur mon truc là, sur mon support. Oui. Chers amis, partageons, partageons le live s'il vous plaît. Tapotons, partageons, agrandissons notre communauté. Tapotons, partageons. Peut-être que dans les jours à venir, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je vais, si c'est possible. Hein. S'il y a des gens qui peuvent nous aider. Ah, voilà, je sais que les gens qui peuvent nous aider à le recevoir ici, sur ce panel, sur ce live, nous allons l'écouter un peu. On va lui demander pourquoi, voilà, pourquoi lui, voilà, pourquoi il apporte son soutien à ce régime, alors que, voilà, avec le résultat que nous avons. S'il y a des gens qui peuvent nous aider à faire ça, pourquoi pas.
Je sais que M. Zaga, Tupac, M. Zaga a fait, il a fait des chansons contre la dictature. Ah, Abi, ah bon, vous êtes béninoise. Ah, merci beaucoup à vous. Ah, je vous croyais togolaise, hein, franchement, Madame Abi. Merci beaucoup. Merci, chers amis. Donc aujourd'hui, le Téléthon. Mais le jour vient. Notre pays, le cher Togo, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. Il y a les images de Foy Gnassingbé dans le nouveau clip. Tu comprends? Attends. Je ne comprends pas encore. Ok, je te montre. C'est ça la dictature. Voilà. Regarde, hein. C'est sa chaîne, hein. À Blodig Badja. Ok? À Gboti Yao. C'est que quand on te parle de la dictature, c'est ça. Moi, mais j'ai jamais même fait attention. Ça, c'est une vieille chanson qui a été chantée et il a été chassé du Togo pendant des années et des années. Oh, il a été chassé, il s'est réfugié au Ghana. Il est revenu, il fait le remix de la même chanson, mais cette fois-ci, on met l'image de Sylvanus Olympio, Gruniski et Yadema, et on met l'image de Fort Jean Blodig Badja. Tu vois? Ce qui veut dire que lui-même, là, il est obligé maintenant de mettre l'image de Foy Gnassingbé, le plus gros dictateur, dans son clip. Donc, ce qui veut dire que cette chanson, plus jamais je vais l'écouter, la vidéo, là. Je vais écouter l'audio, l'ancienne. Mais, l'ancien. Mais ça, là, seulement, là, je vais plus écouter. Donc, actuellement, il vit sur le territoire togolais. Il est revenu. Donc, on lui a donné des petits trucs, des petits conseils. On est en train de compter Foy Gnassingbé comme le père de l'indépendance aussi. Oui. Foy Gnassingbé qui était au biberon au temps de l'indépendance, là, on est en train de le compter maintenant parmi ceux Il est dedans. Il est dedans. Tu vois un peu? C'est ça. Mais je suis sûr qu'au fond du cœur de ce monsieur-là, hein, lui-même, il n'est pas content de ce qu'il est en train de faire. Il sait au fond de lui. Ouais. C'est qu'au fond d'Adebayo, il sait que le Togo va très mal. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? C'est des gens qui ont jeté les armes. Ils ont jeté les armes. C'est malheureux. Par des chantages, ils devraient se battre jusqu'à la fin. Jamais, on ne peut pas. Se battre pour un peuple aussi ignorant, c'est difficile. Hein? Tu sais, se battre. Mais il n'y a pas que des ignorants, il n'y a pas que des agbas, il n'y a pas que des véones. Il y a des hommes de valeur. Écoute-moi. Ouais. Aujourd'hui, là, Dieu merci, il y a une bonne partie des Togolais qui sont en train de s'éveiller, mais gens qui sont en train de s'éveiller vraiment. Dieu merci. Les vidéos que je fais aujourd'hui, je vais encore aller sur YouTube pour te montrer quelque chose. Les gens qui parlent que je fais cette lutte-là pour de l'argent, il y a 15 ans, je faisais des vidéos pour dénoncer ça là. Personne ne m'écoutait. Et les gens m'insultaient même que dégage, laisse Fort tranquille, laisse Fort. Mais je suis resté sur ma position, dans mon cœur et dans ma tête. Ouais. Et Dieu merci, aujourd'hui, les Togolais s'éveillent. Ouais. Mais c'est très difficile déjà de faire un combat politique. Ouais. C'est encore plus difficile de faire un combat pour les Togolais. C'est moi qui te dis. Ouais. Je sais de quoi je te parle.
Oui, vous savez, lorsque moi je tombe sur les vidéos de Grace Koumaï, je tombe sur les vidéos de Madame Katanga, ma vie, franchement, voilà des femmes qui me donnent le courage de continuer. Lorsque je tombe sur vous, Monsieur Zaga, lorsque je tombe sur tous ces Togolais, Gattuso, My Love, il y a Lève-toi Togo, il y a tellement de Togolais, de Togolaises de valeur. Aujourd'hui, grâce à vous, moi, c'est-à-dire, ma lutte a deux sens. Ma lutte a deux sens. Je me bats pour vous. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais l'exprimer. Tous les Togolais ne sont pas des zozos. Non. Mon frère, moi je te parle il y a 15 ans. Frérot, chef d'État, voilà des Togolais de valeur aussi, chef d'État, voilà des Togolais, Togolais de valeur. Madame Lolita, Monsieur Calice, voilà, Papa Lolito, voilà des gens qui méritent. Oui, je dis Dieu merci pour ça. Nous, on doit se battre parce que vous êtes là. Je dis merci. Je dis Dieu merci pour ça. C'est ce que je suis en train de te dire. Je dis Dieu merci pour ça qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie des Togolais qui sont éveillés, graves même, et déterminés. Mais je te dis, faire une lutte pour un peuple, c'est très difficile. Mais faire encore une lutte pour le peuple togolais, c'est encore plus difficile. Chef d'État, il faut avoir les poumons. Il faut avoir, il faut avoir le cardio. Frérot, sinon tu ne pourras pas. Amusez-vous. Allez-y. Togovi. Tu sais combien de personnes qui m'appellent tous les jours? Eh Zaga, est-ce que tu penses que ça va aller? Eh Zaga, j'ai dit, mais tu me poses la question. Moi, je suis devant, en train de prendre les coups tous les jours. Toi, que personne ne te connaît, hein? Tu es sur les réseaux avec les faux profils. Tu me poses la question de savoir si ça va aller. C'est pas plutôt moi qui dois demander si ça va aller, puis toi, tu vas m'encourager. Donc, si toi, tu viens me dire que ça va aller, est-ce que... Non, il faut arrêter ça. C'est le cardio. Mais ce régime ne pardonne pas. Nous devons être déterminés. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zagabambo, Voduna Toto, le tombeur de la dictature. Je sens le désespoir. Je sens le désespoir dans la voix de beaucoup de personnes. Quand on fait des réunions qui disent, ouais, mais bon, tu sais, bon, tu sais, bon, tu sais. Je dis, mais vous là, vous rigolez. Vous pensez que c'est un combat facile, quoi. Ça là, c'est un combat dur. Agban Bertin a été chassé du Togo, mais malgré ça, 10 ans après, on l'a poursuivi jusqu'à... Il s'est fait empoisonner en Afrique du Sud. Vous pensez que ce régime pardonne, quoi? Découragez-vous, vous allez voir si ils vont vous laisser. Des bandes de lâches. On ne se décourage pas devant Faure Gnassingbé, c'est jusqu'à la mort. Voilà. Vaut mieux mourir debout que de mourir à genoux. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est maintenant qu'ils sont en train de remplir. J'ai dit, mais ça, c'est rien. Vous vous découragez pour des conneries comme ça. Ça, c'est rien. Parce que c'est là. Monsieur Zaga, je disais tout à l'heure que je n'accepterai jamais qu'un dictateur prenne le pouvoir au Bénin. Je ne ferai pas partie de ces citoyens-là. Soit je serai en prison, soit je serai déjà. Un dictateur, quelqu'un qui va piétiner nos lois et faire plus de 2 mandats au Bénin, il va devoir soit m'emprisonner, soit me déjà. Parce que je sais que chaque jour, je vais sortir pour dénoncer ça. Jusqu'à ce que cette dictature arrive à me dire. Si je ne le fais pas, c'est que je ne mérite pas d'être appelé un citoyen béninois. C'est la même chose pour vous, chers amis togolais. Si vous ne vous battez pas pour libérer votre pays de cette dictature, de cette oppression, vous ne méritez pas d'être appelé des Togolais. C'est la vérité. Aujourd'hui, devant l'histoire, le peuple togolais doit se réveiller. Laissons tomber les querelles du passé. Cotisons massivement
à ce téléthon. Participons massivement à ce téléthon pour mettre fin à cette dictature. C'est un devoir, chers amis. C'est un devoir. Merci beaucoup à vous, Aïcha, Abdoulaye, merci beaucoup. Merci à vous. Kadi, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Chef d'État vient de nous rejoindre. Moi, je vais te laisser, hein. Je vais aller dormir. Voilà. Il est déjà presque 2 heures du matin ici. Ah bon? D'accord, d'accord. Nous allons rester encore pendant 30 minutes ici. Joël, voilà. Joël, je veux encourager Zaga. Je veux pas qu'il parte sans attendre ce que je vais dire. Je sais que le combat que Zaga, est en train de faire, c'est pas seulement Zaga, tous les Togolais, mais ceux qui sont devant sont en train de faire. C'est pas un combat que tu vas te lever aujourd'hui, tu vas faire, puis demain tu as un résultat. Donc, Zaga, il le fait à visage découvert. Et il est déterminé, il le fait. Tout ce que nous avons à ajouter à Zaga, c'est de l'encourager parce qu'il a le courage là de le faire. Il vient de dire tout à l'heure que les gens lui demandent quand les Dibé savent Elaïa. Non, c'est pas Zaga le Dieu. Zaga lui s'est mis devant, il s'est sacrifié. Ne Belaïa. Ça veut dire quoi? Si ça doit aller, c'est à nous de l'encourager, de le soutenir et ça va y aller. Moi, j'ai remarqué quelque chose sur le Togolais depuis fort longtemps. Le Togolais, je ne sais pas si c'est la famille Nyasingbe qui a instauré ça dans la mentalité des Togolais, que rien ne peut changer au Togo. Et le Togolais a ça toujours dans la tête, comme si rien ne peut changer au Togo. Il y a eu des dictatures, plus que la dictature de Faure Gnassingbé, mais ils sont tous tombés. Pour Faure Gnassingbé est petit, c'est la détermination. Si on est déterminé à faire tomber ce régime moribond, agonisant, on va le faire. Il ne faut pas qu'on parle sans agir. Il faudrait qu'on agisse. Zaga, moi quand je le vois, je sais, Joël, est-ce que tu sais que Zaga, il était dans ce combat-là même avant de voyager, avant d'aller? Bien sûr. Dans la diaspora, est-ce que tu le sais? Bien sûr, il nous a tout expliqué, il nous a tout, avec des preuves à l'appui, depuis 15 ans. Donc ça veut dire que le mec, il ne vient pas de rentrer dans la scène, vous comprenez? Il ne vient pas de rentrer dans la scène. Il a osé, il a commencé à oser depuis longtemps, jusqu'aujourd'hui. Donc comprenez que c'est quelqu'un qui est digne, c'est quelqu'un qui ne peut pas vendre sa dignité. Vous comprenez ce que je dis? Il ne peut pas vendre sa dignité. Il est prêt à tout pour voir son pays être libéré. Donc c'est à nous de l'encourager. C'est à nous de l'encourager. Moi, quand il parle de nos jours, il me fait pitié. C'est pas parce qu'il me fait pitié, parce que il a quelque chose d'inestimable ou quoi. Non, il me fait pitié parce que la manière dont il essaie de convaincre les gens, la manière dont il essaie de mettre tout de lui dans cette lutte. Il y a certaines personnes, quand il parle, quand il dit des choses, il y a certaines personnes, je ne sais pas s'ils sont nés, je ne sais pas si ces gens de personnes sont, je ne sais pas comment dire ça. Quand il essaie d'expliquer, les gens, ils le prennent comme si le gars là, il est dans l'ironie ou bien le gars là, il est dans le rêve. Non, c'est qu'il a son sang dans cette lutte. Il a son sang dans cette lutte. Quand tu vois ça, quand il parle, tu sais que le gars, il a son sang dans cette lutte. Le gars, ça vient du cœur. Il parle, c'est-à-dire, ça vient de son cœur. Il veut voir cette lutte-là finir. Il veut voir ce régime-là tomber. Vous comprenez? Et si ce régime tombe, mais c'est pas pour Zaga, c'est pour les Togolais. Vous comprenez? Il y a des gens, ils ont l'argent, hein. Il y a des gens, ils ont l'argent, hein. Dans la diaspora, même au Togo, ils ont des, comment l'appelle-t-on? Ils ont des idées, ils ont des arrière-pensées. Pour eux, il faut que le régime tombe pour qu'on investisse, pour qu'on vienne investir, pour qu'on vienne imposer, pour qu'on vienne
il y a certaines personnes, ils pensent que quand le régime va tomber, c'est maintenant qu'ils viendront s'imposer et faire leur truc. Mais vous n'apportez pas ce qu'il faut pour faire tomber le régime. Comment est-ce que le régime va tomber? Vous n'apportez pas. Moi, Zaga, ce que moi je sais que Zaga fait, il fait la musique. Zaga, c'est pas un commerçant, Zaga, c'est pas un politicien. Même si le régime tombe aujourd'hui, est-ce que Zaga pourrait être un ministre? Non. Est-ce que Zaga pourrait être un commerçant ou un entrepreneur? Non. Ce qu'il fait, c'est la musique. Alors, c'est à nous de le soutenir. Parce que si ce régime tombe aujourd'hui, mais lui va gagner quoi? Il le fait pour les Togolais. Alors les gars, encourageons Zaga. Encourageons Zaga. Zaga, c'est ce que j'avais à te dire avant que tu ne partes. Parce que je voulais te dire ça là depuis. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Reste toujours déterminé. C'est ta détermination. Nous sommes avec toi. C'est ta détermination qui nous donne aussi la détermination. Donc nous sommes derrière toi. Le combat n'est pas encore fini. C'est un régime de 60 ans. Donc, même s'il faut beaucoup de temps pour faire tomber ce régime, on le fera. Zaga, big up à toi. Tu es un combattant. Merci à toi. Ça va y aller. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zaga Bambo. Faites l'effort de votre bonsoir, côté frère aussi. Zaga. Il faut surtout accompagner et de ne pas seulement encourager. Le courage doit suivre avec l'accompagnement. Et c'est très important. Moi je dis, moi je t'ai dit la dernière fois, même si le Togo change demain, c'est pas sûr que j'irai au Togo. Tu vois un peu. Moi je te dis la vérité, moi j'aime beaucoup la vie ici. Moi j'aime beaucoup la vie d'ici. Parce que je me sens en sécurité, je me sens bien ici, je me sens en tant qu'un être humain considéré. Tu vois un peu. Peut-être dans mon pays, le Togo, ouais, tout ce qui est nostalgique, tout ça, ça me rappelle beaucoup de choses, tout. Mais non, mais attendez, Monsieur Zaga, moi, à la chute de ce régime, je veux bien vous tenir la main au Togo. Nous serons à la place de la liberté. Et nous allons prendre des vues. C'est ça. Je veux bien vous tenir la main, Monsieur Zaga, à la place de la liberté au Togo, devant le peuple togolais, devant les amis, en fait, pour chanter la fin de la dictature. Je vais t'expliquer, la plupart des gens qui ont fait un combat pour un pays et qu'il y a eu un changement dans le pays sont toujours assassinés après. Tu sais pourquoi? Parce que la personne qui viendra au pouvoir va penser que la même façon que Zaga, ou bien telle personne, ou bien telle personne, ont fait pour faire quitter le pays, le dictateur, peuvent aussi faire la même chose à notre rencontre aussi. Donc, vaut mieux qu'on les élimine. Il y a beaucoup qui ont fait les combats au Burkina aujourd'hui qui se sont retrouvés en exil. Il y a d'autres même qui ont été emprisonnés. En fait, ce qui s'est passé dans ces pays-là, c'est que la victoire a été volée tout simplement. C'est ça que le peuple togolais ne doit pas faire la même erreur. Le peuple togolais ne doit pas faire la même erreur. Il ne faut jamais permettre à qui que ce soit de voler la victoire du Togo. Il faut faire une transition de courte durée. Aller aux élections. C'est pour ça que je te permettre au peuple de choisir son président. Je te dis que si Faure Gnassingbé quitte le pouvoir demain, il tombe là. Moi, je n'irai pas au Togo. Je serai ici en train de bien suivre la progression du changement. Ok? Et si je vois que c'est un deuxième Faure Gnassingbé qui est encore arrivé au pouvoir, j'allume encore la mèche pour le faire dégager. Voilà. Donc, c'est pas amusement. On peut faire ça. Nous sommes avec vous, en tout cas. Nous sommes les combattants de la vérité, de la justice et du droit. Une nouvelle génération est née, chers amis. Une nouvelle génération est née. Nous ne voulons pas la gloire, nous ne voulons pas les éclats, nous ne voulons pas le pouvoir. On ne veut rien du tout. Juste la vérité, la justice et le droit. C'est ça. Monsieur Zaga, si telle est votre volonté, je suis totalement d'accord avec vous. Mais merci beaucoup. C'est pas ma volonté, c'est comme ça. Ils vont faire un semblant de changement de coup d'État. Vous allez tous courir, tous les combattants, vous allez courir pour rentrer au pays. Et tchakli. On vous dit, ok, maintenant c'est bon. C'est ça.
Donc, on reste encore loin pour vérifier le changement réel. Ouais. Si on voit que non, il y a des magouilles, j'allume la mèche en même temps, ça recommence la nuit. Jusqu'à ce que le Togolais trouve le vrai, c'est la vraie son chemin. C'est ça. Nous n'allons jamais quitter une dictature pour une autre. Ça, jamais. Non, jamais. C'est ça. Il y a monsieur Tupac qui veut vous parler également, mais je vais lui demander, puisque je sais que monsieur chef d'État, lui, il a déjà fait sa part. Est-ce que Tupac a déjà fait sa part, Tupac? Dites-nous la vérité. Pas encore, pas encore. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que vous attendez, Tupac? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour votre pays? Le Togo vous appelle, Tupac. Qu'est-ce que vous attendez? Non, j'attends seulement la fin du mois. Quand je vais prendre l'argent, je vais en prendre. Grand frère Zaga, bonsoir. Écoutez, monsieur Tupac, que votre coupe remplisse jusqu'au débordement. Recevez les bénédictions du monde entier. Recevez les bénédictions de nos ancêtres ascensionnés. Soyez protégés. Merci beaucoup pour ce que vous venez de dire, monsieur Tupac. Merci beaucoup à vous. Le peuple togolais vous remercie. Merci beaucoup. Allez-y avec Zaga. Grand frère Zaga. Yaman. Nous sommes au Togo. Nous prions Dieu que tu restes en pleine forme. Tout ce que tu fais, des fois quand moi je regarde tes vidéos, j'ai envie de pleurer. Parce que ce que nous subissons ici, ce n'est pas de la blague. Vous dites la vérité. Eux-mêmes, ils le savent que vous dites la vérité. Ils ont honte. Comment un président va venir depuis 2005, il ne dit rien à sa population jusqu'à aujourd'hui? Nous souffrons. Ils n'ont qu'à dire la vérité. Nous souffrons. Le Togolais ne peut pas faire économie 1000 francs dans sa chambre jusqu'à 1 an. Grand frère, nous prions Dieu, vous et les Togovic PC, vous tous, Joël, tout le monde qui pense l'avenir de notre pays, ce beau pays. Longue vie à vous. Aujourd'hui, nous avons déjà 32 ans. L'avenir de nos enfants là, c'est comment? Hein? Vous savez, ce n'est pas que les Togolais ont peur de sortir. Hein. Ils ont mis la peur dans le cœur des gens depuis 2019. Quand Achadam était venu. Donc c'est ce qui fait que les gens sont découragés. Togolais, sortons massivement. Moi, quand on lançait les marches, depuis les manifestations ont commencé le 6 juin, moi je suis toujours dans la rue. Les gens merci beaucoup à vous, combattants de la vérité. Merci. Nous sommes prêts aujourd'hui à mourir. Merci. C'est pour vous que nous nous battons, monsieur Tupac. Je me bats pour vous chaque jour, ne l'oubliez jamais. Dites-vous toujours que nous sommes du côté de ces Togolais-là qui sont éveillés, qui veulent le changement. Un Togo nouveau, un Togo développé. C'est pour vous, nous sommes fiers de vous, monsieur Tupac. Merci beaucoup, grand frère. Que Dieu veille sur vous. Merci beaucoup. Comment un ministre peut voler de l'argent et on lui grade encore? Il est gradé, il est chargé de poste de jour en jour. C'est dans quel pays? On ne change pas l'équipe qui vole dans la dictature. Non. Donc, grand frère, que Dieu vous protège, longue vie à vous, beaucoup de santé, beaucoup de santé. Merci, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. On donne la parole à... Ils sont en train de nous attaquer, chers amis, ils sont en train de nous attaquer. Bonsoir à tout le monde. Living, on donne la parole. Est-ce qu'on peut laisser Kadi, s'il vous plaît? Kadi parler, s'il vous plaît. On laisse Kadi parler. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Ils sont en train de nous attaquer. Je viens d'avoir une restriction. Chers amis, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez abondamment. Tapotez, partagez. D'abord, vous ne pouvez plus faire truc là, envoyer les cadeaux. Donc, tapotez sauvagement. Tapotez, partagez, tapotez, partagez. Merci beaucoup. Allez-y. Lolita. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Joël. Bonsoir Zagabambo. Bonsoir. Je suis Grâce. Je vous salue tous. Merci infiniment. Merci pour le travail. Je ne sais pas si je dois aller en français ou en mina. Je suis togolaise et béninoise. Allez-y, Amina. Vraiment, 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 mon cœur est chauffé. Like, je ne sais pas là où commencer.
Je n'arrive pas à pleurer dès que vous avez joué la chanson le monsieur qui vient la chanson qui vient de passer. Agboti Yao. Agboti Yao. Ça m'a donné les larmes. J'avais 13 ans ou 12 ans quand la grève en 1992, je crois. On était parti au Ghana, du Ghana en Côte d'Ivoire. Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, le problème là est toujours au Togo. Ça chauffe le cœur. Que Dieu nous garde, que Dieu fait quelque chose pour ce pays. Je ne suis plus au pays, mais mon cœur brille comme si j'étais au pays. Et des fous, depuis une semaine, 3 personnes déjà sont rentrées dans ma ligne pour demander de l'argent. Hier, c'était une longue lettre que la petite fille m'a envoyée pour demander de l'aide. Sa mère est morte, ça fait 4 ans ou 5 ans. Ça fait pitié. Moi, j'ai déjà fait ma part. J'ai cotisé 2 fois déjà. J'ai forcé mon fils de 19 ans aussi qui a cotisé. Il m'a dit, maman, I'm doing this and I hope this help. Ce que je fais là, je veux que ça change quelque chose pour votre pays. Depuis que la lutte là a commencé, depuis le 6, tout ce que moi je fais sur mon téléphone, c'est de suivre les lives et de regarder tout ce qui se passe. Mes enfants me demandent, you still on this, mommy? It's still not over yet? C'est pas encore fini? Je dis non, c'est pas encore fini. Togo politique? Je dis oui. Ça fait vraiment pitié. Zaga Bambo, je suis là pour vous regarder, je suis là pour vous supporter. Tout le monde, que Dieu vous garde. Ne sois pas découragé. Découragement n'est pas togolais. Déjà, mes collègues de travail, 2 Américaines, noires américaines, elles ont aussi cotisé. Même j'ai vu leur nom qui a circulé. Je leur dis vous pouvez faire ça anonymement, mais elles ont laissé leur nom, j'ai même vu ça. Ça va aller, Dieu est avec nous. Depuis notre enfance, nous sommes dedans jusqu'à aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, madame. Merci beaucoup. Le peuple togolais vous remercie. Merci beaucoup. Ouais, Tink, faut parler et puis Living aussi va parler. Oui. Et puis on va avancer. Bonsoir mon frère Zaga, grand frère Zaga. Vous savez, j'étais couché en suivant le live, mais là, je dois me lever pour vous dire une seule chose. Sachez que vous portez la voix de plus de 99% des Togolais. Donc, que rien ne vous décourage. Les attaques, les lives, les dénigrements et tout, que rien ne vous décourage. Vous portez la voix de la majorité. Une majorité qui, en partie, est encore dans la peur. Mais sachez, la majorité, ça gagne toujours. Il y aura le changement et les gens qui sont contre ça vont le regretter. Du courage, grand frère, vous portez la voix de la majorité. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Ok, Living. Merci à vous, Cap Barbero 7. Merci beaucoup pour le partage. Ciao, merci beaucoup. Moi, je suis dans le pays. Je ne vais pas bouger. Même si c'est une seule personne qui va sortir le jour-là, je serai parmi eux. Et je te merci à vous. Si je vais sortir et que je ne veux pas protéger quelqu'un ou bien avec ceux avec qui je vais sortir et que je ne vais pas les protéger, je ne vais pas sortir. Mais je vais sortir. Voilà. Moi qui suis ici, je parle. Je suis dans le pays. Je ne veux pas bouger. Voilà. Parce que actuellement, ce que je subis, c'est moi seul qui sais. Ce que j'ai appris à faire, ce que j'ai traversé, ce que je me suis formé à faire. Et aujourd'hui, je suis à la maison, c'est seul Dieu qui sait. Je ne peux pas rester comme ça et dire, je vis. Je ne peux pas rester dans cet état
Et moi qui suis ici, je dis de ma part, il y a quelqu'un d'autre où pour lui me dépasse. Mais il est là. Mais j'appelle à tous les Togolais. Je fais tout. Je sais très bien que personne, nous qui sommes ici, il n'y a personne qui va appliquer quelque chose dans leur gouvernement là, dans le gouvernement qui va se faire. Mais le peu que nous voulons là, c'est le minimum que nous voulons, que le Togolais même se le donne dès aujourd'hui. Cherchons à faire quelque chose pour la patrie. Cherchons à faire quelque chose pour notre pays. Écrivons notre histoire. Zaga, soyez sûr que le jour là, vous allez trouver des gens. Soyez sûr que le jour là, le 8, vous allez trouver des Togolais qui vont défendre la nation. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Livingstone. Merci beaucoup. Ouais, il reste 2 personnes. Je peux dire juste un mot à Tonton Zaga avant qu'il ne parte. Vas-y. Oui, Tonton Zaga. Allez-y, lève-toi Togo, l'Amazone togolaise. Allez-y. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Et Tonton Zaga, on a levé Beme Benari. Et vu non, on a encore dans Bunavio. Il y avait mis à Togo au nom de toutes les femmes togolaises, au nom de toutes les femmes de l'Afrique, au nom de toutes les femmes du monde. Sache que tu as nos bénédictions. Il y avait prière au Lingbe Domino. Même si nous sommes jeunes et que mini maman ou Egbea, sache que chaque fois que nous nous mettons en genoux, nous prions pour vous là. Il y avait bénédiction les Passamido. Vous savez, ce régime, il est terrible. Si ne kakanek bemim pokuwa, faut savoir que le régime nyang badate wonde kwekwenamio. Parce que ce régime, c'est un régime sans pitié. Si Zaga ou le M66 est toujours en vie jusqu'à présent là, nyabom date wonde kwekwenamio. Et si les gens comme nous aujourd'hui, nyachamiva le miva somnyabe nous do politique benyame parce que je sais pas comment dire. Et 5 ans, 10 ans en arrière, nous étions dans les tricots de Unir en train de faire la campagne. Parce que mim ponya réalité na nous. Mais ne bemia chamiva kobena et nous l'enyo. Il faut qu'on dise quelque chose. Faut savoir que miabe do, nous sommes les fruits de vos sacrifices. Ça a pris du temps. Mais nous sommes en train de nous réveiller. Le problème du Togo, non seulement elle est spirituelle, non seulement le Togolais, énergique et midois. Le Togolais n'a pas encore cette énergie. Parfois, je me dis que si on a 50 jeunes comme Zaga au Togo, le problème était déjà résolu. Parce qu'ils vont poser des actes qui vont choquer le gouvernement parce qu'ils aiment qu'on les choque. Mais le Togolais n'a pas Merci à vous, user. Le Togolais, mia Togo Tomingpo Segombe, Mido l'a choqué. Donc, à Mingpo débloqué niveau, le niveau que les Népalais ont débloqué, ils ont posé des actes là. Même si aujourd'hui, je vous dis, au son ministre de na Togoto, ok, prenez bâton Mila Pouya. Togoto, nous on zizinam la Mingbapo. Mais les Népalais, ils ont débloqué un niveau, ils n'ont même pas eu pitié du ministre des Finances. Donc, c'est ce niveau, il faut que Togoto Nevado. Nemido niveau je sais que ça va venir. Tonton Zaga, Mingba se décourager. Nos prières vous accompagnent. Personne ne va rien vous faire. Vous êtes le Moïse du Togo. Donc nous les femmes là, nous sommes derrière vous. Les mamans marché, Wakpata c'est Zaga ils appellent. Oh, et donc Zaga kudo no viole wonamiade et les Georgina Mintolo. Tonton Zaga, beaucoup de courage. Le combat togolais n'est pas facile, mais on va y arriver. Mais ce que les gens oublient, ce que les oiseaux oublient, si on rate ce combat, nous tous là, nous allons payer 1000 fois. Eux-mêmes, ils ne seront pas épargnés. Personne ne sera épargné. Parce que ce gouvernement, il a appris des erreurs de 2017. Ça fait qu'ils ont encore renfoncé les choses. Ils n'ont pas vu venir le M66. Mais si aujourd'hui, ils font semblant de maîtriser, ils ne peuvent pas nous maîtriser parce que nous sommes comme le vent. Nous sommes comme le feu. Ils ne peuvent pas nous maîtriser. Et je sais qu'on va y arriver. Beaucoup de courage, détermination et que l'Éternel bénisse chacun de nous. Tonton Joël, merci. Merci à tout le monde. Merci à vous, madame. Merci beaucoup, Uzo. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège aussi. Merci beaucoup. La dernière personne, c'est Pilote et puis je vais aller dodo. Ouais. Merci beaucoup. Il reste 5 minutes. Chers amis, n'oubliez pas d'aller contribuer au Téléthon. Dans 5 minutes, nous allons mettre fin à notre direct d'aujourd'hui. Et ça fait à tout à l'heure. Allez-y, Pilo. Oui, Joël, rapidement, si ça ne vous dérange pas, je vous en prie pour 1 minute, pas plus que ça. Papa Lolito est là. Lolito est là, s'il vous plaît. Tapotez pour Papa Lolito. Merci.
Je tiens à te remercier, Joël, pour ce travail de titan que tu fais en faveur de cette cause noble du Togo. Et je tiens encore à remercier tous et toutes qui sont ici. Et Zaga, le groupe M66, vous êtes aujourd'hui l'espoir du Togo. Le M66 est devenu l'espoir du Togo. Et ils sont devenus l'épicentre de la lutte. Et à eux, au mouvement M66, le peuple a foi parce qu'il s'est du jamais vu. En moins de 3-4 mois, voyons le manteau d'espoir que le peuple togolais vous entoure. Et je tiens personnellement à remercier le M66 et à toute l'équipe, à tous nos bloqueurs, à Joël et à tous. Ne nous soyons pas découragés. Tout ce que je peux dire, c'est que d'ici la fin de cette année, nous allons faire dégager Fogna Simbe. Il y a beaucoup. Merci beaucoup. De travaux qui sont en train d'être faits derrière. Et je m'arrête. Camarades, resserrons nos rangs, resserrons-nous. Nous sommes presque à la fin. Joël et Zami. Pour la victoire. Merci beaucoup à vous. Papa, merci beaucoup. Grâce à vous, nous tenons bon. On vous fait confiance. Nous tenons bon. Merci beaucoup à vous. Merci. Allez-y, Pilo. Oui, bonsoir Joël, merci beaucoup. La terre togolaise va te bénir, le ciel va te bénir. Oui, monsieur Cyril, je suis encore là parce que je suis quelqu'un qui aime la vérité et j'aime marcher dans la vérité. J'ai encore posé une question parce que cette lutte, on ne peut jamais le faire aboutir dans le mensonge. Quand on se pose la question, qui suis-je? C'est comme on est en train de signer un pacte avec l'univers infini. Donc, si on fait erreur de répondre à cette question dans le mensonge, ça va agir sur nous. J'ai bien posé la question, Cyril, comme tu me demandes si c'est moi encore. Oui, je suis bien présent. Aujourd'hui, il y a une incongruité qui s'est passée à l'Assemblée nationale pour l'élection du président de l'Assemblée nationale. Il y a 108 députés pour unir. Au total, on devait avoir 113. Il y a 2 qui ont démissionné. Et 111 sont à l'Assemblée. Et unir seul à 108 députés. Mais aujourd'hui, à la grande surprise, on a vu qu'il y a 109 députés qui avaient voté pour l'élection. Qui est ce 109e? C'est cette question que je veux que mes compatriotes ici, qui chaque fois ne font que tirer sur les autres, qu'ils puissent me répondre à cette question. Parce que moi, j'aime rouler dans la vérité. Chaque jour que Dieu fait, je prie que tout ce que je dois faire, que ça soit dans la vérité. Est-ce que mes frères ici peuvent me répondre à cette question? Ou bien ils ont vu seulement et ça ne fait rien? Ils ont vu seulement et ça ne fait rien, comme l'élection du petit-fils de Gnassingbé Yadema, la fois passée dans mon village, dans le Golfe 3. Mais au niveau du Golfe 4, ils ont pris ça comme c'est le sujet, ça a fait des semaines. Il faut qu'ils me répondent. Attendez, monsieur Pilo, je vais vous aider à planter le sujet très rapidement. Ce que monsieur Pilo dit, il dit normalement, nous avons des opposants, nous avons des soi-disant opposants à l'Assemblée nationale togolaise, ce qui n'est pas, d'abord, pour moi, c'est une mascarade. Mais il dit, nous avons des opposants et nous avons 108 députés pour ce parti uni, le problème du Togo. Et ils sont passés à un vote. Et on a vu 109 députés pour ce parti politique-là. Cela veut dire, ces soi-disant opposants, même il y a un parmi eux qui a voté comme s'il était du parti uni. C'est ce que le monsieur est en train de dire. Donc il dit que le peuple togolais aujourd'hui doit prendre conscience que même parmi ceux-là qui se font passer pour des opposants, pour ceux-là qui sont contre ce régime en réalité, il y a des gens en réalité qui travaillent pour ce régime. Et je vous l'ai toujours dit, ceux qui travaillent pour la division, voilà, qui disent qu'ils sont dans la lutte en réalité, ils posent des questions qui n'ont pas de sens.
C'est des gens en réalité qui travaillent pour ce régime. Monsieur Pilot, est-ce que ce n'est pas ce que vous êtes en train de dénoncer ici? Oui, c'est ça que je suis en train de dénoncer. C'est ça sur lequel je suis en train de braquer ma lumière, parce que il paraît que notre mouvement actuel fait 2 poids 2 mesures. Ces gens-là qui sont à l'Assemblée, qu'on dit qu'ils sont des opposants, des vrais opposants, et qui chaque fois disent de n'importe quoi sur les autres, un d'entre eux vient de poser un acte que les gens trouvent que ce n'est rien du tout. Moi, je demande les explications aux gens qui viennent ici m'insulter, me dire des choses en e-box, quoi. Je veux des explications, mes compatriotes, parce que cette lutte, nous tous, nous souffrons de ce système. Et si nous disons que nous tous, nous voulons la fin de ce système, et qu'arrivé à un moment, vous allez traiter certains de faux opposants, de traîtres, alors que ce sont eux qui disent qu'eux, ils ne vont pas cautionner cette 5e République. Quelle élection il s'agit? Il s'agit de l'élection du président de l'Assemblée nationale. C'est une élection de grande envergure, qui normalement, les gens là doivent vider même la salle s'ils ne pouvaient pas faire de bruit. Mais il y a parmi eux qui a voté. Qui est ceux-là? Et qu'est-ce que vous pensez d'eux? Ils sont aussi des faux opposants ou bien des vrais opposants? Parce que ce sont ces gens-là qui sont dans l'ombre, qui tirent les ficelles. On les connaît tous. D'abord, Monsieur Pilot, d'abord, selon moi d'abord, je pense que ceux-là, que ce soit ceux qui se font appeler opposants, ceux qui se font appeler, ils sont tous dans le même bateau, c'est les mêmes choses. Parce que moi, je ne me vois pas en tant que Togolais aujourd'hui siéger à l'Assemblée nationale, aux côtés de ce régime UPT, UNIR. Ce n'est pas possible. On ne négocie pas avec la dictature. On combat la dictature jusqu'à son dernier retranchement et on met fin à la dictature. C'est le seul moyen. Aujourd'hui, il n'est pas question. Lorsque quelqu'un a usurpé le pouvoir d'État, la loi dit qu'il faut passer par tous les moyens pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et aujourd'hui, en tant que Togolais, je ne peux pas voir ceux-là qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale comme des combattants de la vérité, de la justice et du droit. Ils doivent ils doivent démissionner rapidement et se mettre aux côtés du peuple togolais s'ils sont de vrais opposants, s'ils sont contre la dictature. Mais s'ils siègent à l'Assemblée, alors ils le font pour leur ventre, ils le font pour leur ego. Ils sont pathétiques. C'est une honte pour l'Afrique, pour le Togo. Aujourd'hui, moi, je ne les considère pas comme des opposants. Je les considère comme des membres de ce système corrompu, mafieux. C'est ça la vérité. Ils ne méritent pas d'être appelés des Togolais. Parce qu'un vrai Togolais doit poser des actes forts contre ce régime de Foya Singé. Donc, Monsieur Pilot, vous avez déjà votre réponse. Ce ne sont pas des opposants. Ce sont des gens qui travaillent pour leur ventre. Ce sont des gens qui n'ont pas d'honneur. Celui qui a d'honneur, un Togolais, un vrai Togolais, doit tout faire pour aller contre ce système. Même s'il le faut donner sa vie pour la fin de la dictature. Ce régime est né à partir de l'usurpation du pouvoir. Et la Constitution dit, le peuple, lorsque quelqu'un usurpe le pouvoir, un groupe d'individus usurpe le pouvoir, il faut passer par tous les moyens pour rétablir l'ordre constitutionnel. Donc, ne les voyez pas comme des opposants, c'est des gens qui font partie du système. Merci beaucoup à vous, Monsieur Pilot. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, vous m'avez répondu, vous m'avez bien répondu, je suis satisfait. Et il faut que nos activistes cessent de tirer sur les autres, parce que nous avons tous le même ennemi, pas adversaire, parce que le régime-là a assassiné plusieurs Togolais. Donc ce régime est le seul ennemi pour tous les Togolais. Donc les activistes doivent travailler de telle sorte que tous les opposants, tous les Togolais qui veulent la libération de ce pays soient ensemble. Monsieur Cyril, je n'ai jamais perdu ma crédibilité. À Lomé, c'est 16% des Togolais qui sont partis au vote pour les élections locales. Les élections locales, c'est la gestion à la base. C'est la gestion de notre communauté. Mais c'est 16%. Je veux te rappeler que si c'est au moins
40% qui sont allés voter, le petit-fils de Eyadema ne sera pas élu maire. Et tout ça là est arrivé à cause de vous, comme vous les Cyril là, vous Cyril, vos groupes là. C'est vous qui avez fait ça. C'est vous qui avez appelé les Togolais. Monsieur Pilot, ici, nous sommes en train de nous rassembler. Donc nous n'allons pas avoir des discours de division. Moi, je demande. Le Togolais aujourd'hui doit comprendre une chose. La division, c'est à une seule personne, à un seul système. Le régime de Faure Gnassingbé. Nous diviser, vous êtes faibles. Nous sommes abandonnés. La communauté internationale nous a abandonnés. La CEDEAO nous a abandonnés. L'AES nous a abandonnés. Nous devons nous retourner sur nous-mêmes. Pourquoi nous diviser? Politiciens togolais, femmes, hommes togolais, militaires, gendarmes, policiers. Nous avons le devoir aujourd'hui, devant l'histoire, de nous réunir ensemble, nous mobiliser pour mettre fin à cette dictature. Laissons tomber les discours de division, les discours de haine. Laissons tomber les querelles du passé. Cela ne nous avantage pas. Nous avons tous aujourd'hui le même objectif. La fin de ce système, la fin de la dictature, la fin de ce système qui est né à partir de la corruption, de la dictature, de l'usurpation. C'est ça notre objectif, mettre fin à ce système. Il ne sert à rien de nous diviser. ANC, je suis ANC, je suis ceci, je suis cela. Non. Posons-nous la question, qui suis-je? 15 minutes par jour. Qui suis-je? Avant d'être membre à l'ANC, qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Posons-nous cette question et retrouvons notre unité nationale pour mettre fin à cette dictature. L'heure n'est plus à la division. Divisés, nous sommes faibles. Vous devez comprendre cela. Oublions les querelles du passé. Mettons fin à ce système. C'est le seul moyen de replacer ce pays-là sur un chemin de développement, sur un élan de développement. Merci beaucoup à vous. Monsieur Zigzag, 2 minutes pour votre conclusion. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes pour l'union et je pense que dans les jours à venir, les travaux vont se faire pour que tout ensemble, on puisse dégager ce régime. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, Monsieur Pilot. Merci.